j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Moi, ça va. Wow, c'était un peu chaud. Alors, déjà chronomètre. Aujourd'hui, bon, là j'ai une batterie de mots parce qu'hier j'ai des mots pam qui sont arrivés et donc du coup hier on a fait communiquer déjà. Ça va, on va faire communication déjà. On peut faire ça, on peut faire. On a tellement. Je suis en train de réfléchir et peut-être j'aurais dû le faire avant. Eh ben parfait, on va faire le mot dualité. J'adore. Du coup je le barre. Hop. Voilà. On fait dualité. Dualité. Pas confondre avec. Pardon, j'allais faire une blague, mais dualité. Étymologie. Non, non, je. Non, non, non. Ah. Ah, ok. Emprunté du bas latin, dualitas, atis, ok, parce qu'il y avait apparemment un dérivé qui s'appelle dualis, du coup. Voire dualisme, un caractère non, caractère de ce qui est double. Ou alors, fait d'être constitué de deux composantes différentes. Dualité de l'être. Avec les gènes opposés, du coup, en parlant de gènes. Ok, la dualité. Moi, la dualité, comment je la vois, c'est plus et moins. Et voilà. Fin de l'histoire. On passe à dualité. Et quand moi, la dualité, je l'ai marqué, je pensais au plus et moins, et au soleil, ok, et la lune. Parce que c'est une belle dualité. Parce que la lune brille parce que le soleil éclaire la lune. Sinon, on verrait pas la lune briller. C'est super intéressant. Et le plus et le moins aussi. Parce que du coup, quand on a tous eu deux aimants, un plus, et de voir qu'on pouvait pas aller. Qu'il y avait deux forces qui s'opposaient, tu vois. Et quand on dit les opposés s'attirent, c'est que oui, que le plus et le moins, ils vont ensemble, tu vois. Plus et moins, ils vont ensemble, tu vois. C'est un peu comme les piles, tu vois. C'est assez bas de. Alors non, qu'est-ce que j'allais dire sur ça? J'allais pas dire forcément que c'était. Le sujet, il bat un peu de l'aile actuellement. Mais c'est parce qu'il faut que je cherche des chemins de réflexion. Sachez. Le sachet. Un petit mouchoir qui est là. Hop. Pardon, navré. La dualité, elle est importante dans la vie pour deux choses. C'est qu'il y a des choses qu'on veut pas faire, mais que du coup, elles se révèlent à nous comme des choses positives. Je prends l'exemple d'un travail. Je prends l'exemple de tout perdre d'un seul coup pour bâtir ta vie ailleurs, genre déménager comme ça sur un coup de tête, bam. C'est des choses qui prennent un risque, mais derrière, il y a une récompense, des fois, à la prise de risque. Souvent même. Parce que, bon, l'humain, il est très fort pour souligner ce qui est pas bon, tu vois. Dans la dualité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui est bon et il n'y a rien qui est mauvais. Il y a tout à prendre. C'est ça la dualité. C'est le bien et le mal. C'est que tu es obligé d'avoir un peu de ça pour avoir un peu de ça. Et il y a souvent des courants philosophiques qui sont pas trop d'accord avec le fait qu'il faut d'abord souffrir pour savoir si on est vraiment heureux, tu vois. Parce qu'on peut être heureux normal. Et ça fonctionnerait si de base notre humanité et notre être, état d'être en tant qu'humain, il serait pas lié à tous les traumatismes qu'on a eus au fait des générations et des générations et des générations et des générations et des générations qui arrivent, tu vois.
C'est pas... Tu vois, on a connu énormément de choses diverses qui fait que maintenant, on n'a pas forcément les mêmes comportements qu'avant. Ça c'est sûr. Mais la dualité, elle est toujours là. Entre l'homme et son existence, tu vois. Je parle de l'homme, je parle de l'être humain en général. Et pareil sur les toutes petites dualités, tu vois. Les échanges au quotidien que tu peux avoir avec n'importe qui, tu vois. Ça fonctionne. Moi, je vois une conversation comme un échange au ping-pong, tu vois. C'est un échange, et en fonction du rythme que vous imposez, l'échange a une intensité ou pas, tu vois. Et ben, c'est pareil dans une discussion. C'est comme une conversation. Si tu vois, c'est une conversation, c'est un échange de bons procédés par la communication, tu vois. Et la dualité aussi est très importante sur ça. C'est pour ça, souvent, j'utilise le mot soyez en équilibre. Parce que quand je dis dualité, enfin, quand je dis non, j'ai eu du mal à me lancer, mais quand je suis lancé, je suis lancé. Quand je dis dualité, je pense à équilibre aussi, tu vois. Parce que comment on explique que ma main ne fusionne pas? Ah ben, ma main ne fusionne pas avec la tasse. Et le liquide tient dans la... Bon, ça, on sait le procédé, c'est que là, c'est fixe, tu vois, c'est un objet. Mais comment ça t'explique que ma main ne fusionne pas avec la anse du bol, de la tasse? Bah, tu l'expliques juste parce que les atomes, ils sont perpétuellement, ils se renvoient la balle, tu vois, ils se renvoient la balle, pour pas toucher. Tu vois. Et ça, c'est impressionnant. En 2026, je sais pas s'il y a des chercheurs qui ont réussi à faire de la peau humaine comme nous, on a de la peau humaine, tu vois. À part de le sortir sur nous et de le coller à un autre. Non, je parle pas de ça. Je parle de créer à partir de rien de la peau humaine. Pas à partir de rien, mais vous m'avez compris. Hmm. On s'est écarté du sujet de la dualité, mais tu vois, le fait de pouvoir toucher, le pouvoir, c'est une dualité, ça. C'est une dualité constante qui fait que les atomes de l'épiderme de ma main rejettent les atomes du stylo, tu vois. Toucher de la lave, ah ben là, c'est autre chose, hein. C'est quelque chose de vivant, tu vois. Par le feu, par le mouvement. Et donc tu touches, tu fonds. Logique. Parce que, voilà. Là, c'est même pas une histoire de dualité, tu vois. Là, il n'y a pas de dualité. Mais pareil, si t'as pas cette espèce d'équilibre mental, tu sais que tu vas pas mettre ta main dans la lave, tu vois. Un gars, il va foutre son doigt et puis il va le perdre. Juste, il va faire... Et puis, il restera que ça, quoi. Il aura ça de base et... Comme ça, hop, qu'un doigt. La dualité dans les actes que vous faites tous les jours dans votre vie. Tu peux faire quelque chose de mauvais, mais tu t'en rends pas compte. Et tu peux faire quelque chose de bon, mais en prenant compte que c'est quelque chose de bon que tu fais. Même si c'est pas humble, en disant ok, je vais faire ça parce que c'est bien. Non, faut le faire par gaieté de cœur, tu vois. La dualité, pour moi, c'est aussi amour et peur, tu vois. C'est une belle dualité. Parce que c'est, pour moi, les deux sentiments les plus importants, tu vois. La peur et l'amour. Bam. Quand t'as décidé de nourrir un des deux plus que l'autre, tu rentres pas en équilibre. Et je dis pas qu'il faut avoir peur pour avoir l'amour et de l'amour pour avoir de la peur. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est la façon dont tu décides de mener ta barque, tu vois. Et la dualité, quand tu y penses, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent grâce à d'autres. Et c'est ça. Ça veut dire que même toi, la finalité de la chose, à la fin de la quête, quand tu as compris le pourquoi du comment tu avais fait ces choix, c'est là que ça... Même si, je pense, pas pour tout le monde, mais c'est que le but, c'est d'avoir un chez-soi, tu vois. Mais un bon chez-soi, on y reste la fin de ses jours, tu vois. Je pense que c'est une bonne finalité. Pour faire un foyer, faire une famille, être sur la route, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il va y avoir sûrement un changement drastique concernant certains points de la chaîne, parce que j'estime qu'on est peut-être arrivé à un point qui est cool, et qui me permet maintenant de pouvoir ce que je suis capable, entre guillemets, de faire, et ce que je veux faire surtout. Et là, j'ai envie de produire
plus, déjà. Enfin, produire plus, c'est pas produire de filmer, enfin bref. J'ai envie de mettre en ligne des vidéos un peu plus fréquemment et construire à côté de ça une base solide pour appuyer certains points qui sont importants de comprendre face à la démarche que je fais. Voilà. Je me suis permis de dire ça pendant Dualité. J'espère que voilà, vous n'en tiendrez pas rigueur. Bon, de toute façon, je pense pas. Dualité. Comment bien finir avec Dualité? Je vais reprendre une tasse d'infusion. Constitué de deux composantes différentes. Il faut toujours deux choses pour faire une chose. C'est une question que je me pose. Hein. Je dis pas que c'est... Est-ce qu'il faut toujours deux choses pour faire une chose? Non, mais il y a souvent besoin de plus de deux choses pour faire quelque chose de bien. C'est ça. La dualité, elle fonctionne par procédé. C'est-à-dire que tu peux aller à la salle, prendre soin de ton corps, que si tes tâches quotidiennes, par ton travail, par ce que tu as envie de faire, etc., tu arrives à inclure dans ton rythme une séance à la salle où tu peux réussir à avoir un environnement sain. Le fait était que si tu as plus de poids dans la balance, d'un certain côté qui est plus lourd, ça ne va pas avoir des résultats corrects. Le pourquoi du comment, si par exemple en septembre, octobre, quand il y a les récoltes pour le vin, il pleut énormément, et ben ça foire les récoltes. Alors que s'il pleut convenablement, les récoltes sont bonnes. Il faut une juste dualité des choses, c'est ça, c'est que si vous voulez des fleurs, il faut faire avec la pluie et la boue. Deux choses qui sont pas du tout dans le... Peut-être tu penses à une fleur, tu penses à la beauté, le parfum, comment elle est constituée, les pétales et tout, le bouquet, etc. Tu penses pas à la boue et à la pluie. À la pluie un peu parce qu'il faut les arroser, normal c'est des plantes, mais la boue. Donc quand tu recherches ça, sur une seule chose, il y a plein de choses qui sont inhérentes à cette chose-là, tu vois. On parle vaguement parce que dualité déjà c'est pas compliqué, mais c'est un terme qu'il faut comprendre, tu vois. Déjà que la lune elle soit éclairée par le soleil, tu vois, il faut essayer de le capter. Puis il faut continuer dans ce rythme-là, tu vois. Il y a des dualités qui sont sûrement vénéneuses, tu vois. Des choses que tu fais par répétition dans un cycle qui te nuit, tu vois. Et il faut essayer de sortir de ça pour essayer de choper un autre cercle plus dynamique, tu vois, et plus vertueux. La dualité, elle est persistante dans tout ce qu'on peut faire dans notre vie. Elle est observable et quantifiable. Il faut rester dans l'équilibre encore de la vie. C'était Dualité. Quelle fin de vidéo. Paix, amour sur toi et empathie.